Le singe acrobate et la grande course. Salut mes petits curieux. Êtes-vous prêts à plonger dans une aventure palpitante, remplie de rebondissements, de défis incroyables et de leçons précieuses? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Coco le singe acrobate et de sa participation à la grande course de la jungle. Une épreuve qui va bien au-delà de la simple compétition. Dans une jungle luxuriante, où les arbres géants semblaient toucher les nuages, et où les rivières chantaient des mélodies envoûtantes, vivait Coco. Un jeune singe au pelage brun doré et aux yeux pétillants de curiosité. Coco adorait explorer chaque recoin de la forêt, sautant de liane en liane, grimpant aux arbres avec une agilité déconcertante, et découvrant des secrets cachés dans les feuillages. Mais malgré ses talents, Coco n'avait jamais participé à une véritable compétition. Il rêvait de prouver sa valeur, mais il doutait souvent de lui-même. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les feuilles, une rumeur se répandit dans la jungle. La grande course de la jungle allait bientôt commencer. Cette course légendaire, organisée une fois par an, rassemblait les animaux les plus rapides, les plus malins et les plus courageux. Le but ? Atteindre la mystérieuse statue au sommet de la colline dorée. Un lieu sacré entouré de légendes. Le vainqueur recevrait une couronne de feuilles d'or et serait nommé champion de la jungle. Coco, le cœur battant, décida de s'inscrire. Mais il n'était pas le seul à vouloir relever ce défi. Parmi les participants se trouvait Raya, une grenouille bondissante, capable de sauter par-dessus les plus hauts obstacles. Gigot, un jaguar rapide comme l'éclair, mais souvent trop sûr de lui. Titi, un paresseux rusé, qui préférait l'intelligence à la vitesse. Luna, une chouette nocturne, experte en orientation et en stratégie. Ziggy, un écureuil vif et malicieux, toujours prêt à relever un défi. Et même Kito, un toucan bavard qui aimait distraire ses concurrents avec ses blagues. Coco sentit une boule d'excitation et de nervosité dans son ventre. Vais-je être à la hauteur ? Se demanda-t-il. Mais il se rappela les paroles de sa mère. Coco, la vraie force vient du cœur, pas seulement des muscles. Le jour de la course, la jungle était en effervescence. Les animaux s'étaient rassemblés autour de la ligne de départ, où Paco, le perroquet organisateur, annonça les règles. La course est pleine de dangers et de surprises. Vous devrez traverser des rivières tumultueuses, des passages étroits, des falaises escarpées et des zones sombres. Mais surtout, rappelez-vous, la jungle récompense ceux qui font preuve de courage, d'intelligence et de générosité. À vos marques. Prêts ? Partez ! Cria Paco en battant des ailes. Coco s'élança, ses pattes agrippant les branches avec une précision incroyable. Les premiers mètres furent faciles, mais bientôt, un énorme tronc d'arbre bloqua le chemin. Raya sauta par-dessus avec grâce, tandis que Gigot le contourna d'un bond puissant. Coco, lui, hésita un instant. « Comment vais-je passer ?» se demanda-t-il. Puis il se souvint d'une astuce que sa mère lui avait enseignée. Utiliser les lianes pour se balancer. Il attrapa une liane, prit son élan et passa au-dessus du tronc avec un cri de triomphe. Plus loin, la jungle se rétrécissait à un passage étroit, rempli de buissons épineux. Impossible de passer sans se griffer, murmura Coco. C'est alors que Tiki le paresseux utilisa son intelligence. Il roula un vieux tronc pour dégager un passage. Coco, impressionné, décida de suivre son exemple. « Merci Tiki !» cria-t-il en riant. Mais la jungle lui réservait bien d'autres surprises. Une rivière tumultueuse barrait maintenant la route. Gigot plongea directement, nageant avec puissance.
Raya bondit de pierre en pierre, tandis que Luna survola les eaux avec grâce. Coco, moins expérimenté, sentit la panique monter. Et si je tombe? Pensa-t-il. Mais en voyant un papillon voler au-dessus de l'eau, il trouva le courage de se balancer avec une liane pour traverser. Oui, je peux le faire, s'exclama-t-il en atterrissant sur la rive. Alors qu'il approchait de la dernière étape, un hurlement se fit entendre. Au secours! C'était Gigot, coincé entre deux rochers. Coco, bien qu'épuisé, fit demi-tour. Je vais t'aider. Avec beaucoup d'efforts, il dégagea le jaguar, qui le remercia avec un regard reconnaissant. Pourquoi m'as-tu aidé? Tu aurais pu gagner, demanda Gigot surpris. Coco répondit en souriant. Parce qu'une victoire n'a pas de sens si on oublie d'aider les autres. La dernière montée vers la colline dorée fut la plus difficile. Les rochers glissaient, et le vent semblait vouloir pousser Coco en arrière. Mais en se souvenant de tous les défis qu'il avait déjà surmontés, il trouva en lui la force de continuer. Avec un dernier bond, il toucha la statue. Juste derrière Raya, qui avait déjà franchi la ligne. Raya, Gigot, Titi, Luna, Titi et Coco se retrouvèrent au sommet, accueillis par Paco. Cette course ne se mesure pas seulement à la vitesse, déclara le perroquet. Coco, aujourd'hui, tu as prouvé que la vraie victoire vient du courage, de la persévérance et de l'entraide. Tu es un vrai champion. Raya partagea sa couronne avec Coco, et tous célébrèrent leur amitié sous les étoiles scintillantes. Coco, rayonnant de joie, avait appris que le plus grand triomphe n'était pas de gagner, mais de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Ainsi se termina l'aventure de Coco, le singe acrobate, qui avait non seulement découvert sa propre force, mais aussi la valeur de l'amitié et de l'entraide. Et chaque nuit, sous les étoiles de la jungle, les animaux se rappelaient cette leçon précieuse. La vraie victoire est celle que l'on partage. Au revoir mes petits amis. Et souvenez-vous, parfois le chemin est aussi important que le but. Et quand vous persévérez, vous êtes déjà des héros.